Comment Marseille peut arrêter d'être une ville criminogène? Marseille est souvent décrite comme une ville violente, règlement de compte, trafic, insécurité. La réponse politique dominante est connue, plus de police, plus de contrôle, plus de répression. Pourtant, selon les données du ministère de l'Intérieur, Marseille est la ville de France la mieux dotée en effectifs de police nationale après Paris. Un policier national pour 305 habitants, contre un policier pour 406 à Bordeaux et un policier pour 380 à Lyon. Et malgré cela, la violence persiste. Ce décalage pose une question simple. Et si le problème était d'abord urbain? Un des premiers éléments est lié à l'enclavement de certains quartiers qui fabriquent une forme d'exclusion. Marseille est l'une des villes les plus spatialement fragmentées de France. Les quartiers nord concentrent pauvreté, enclavement et faiblesse des services publics. Le taux de chômage y dépasse souvent 25% avec un accès très limité aux pôles d'emploi métropolitains. Une partie de la population vit dans la ville mais hors de la ville fonctionnelle. La recherche est claire. Les travaux d'ONU Habitat et d'Oscar Newman sur l'espace défendable montrent que l'isolement spatial et la dégradation du cadre bâti augmentent fortement les opportunités de criminalité. Quand l'économie légale est difficilement accessible, les économies parallèles deviennent rationnelles. Le trafic ne remplace pas la ville, il s'installe là où elle disparaît. Vient ensuite le bâti dégradé qui produit une forme d'insécurité. Grands ensembles monofonctionnels, rez-de-chaussée inactifs, espaces résiduels peu visibles, Jane Jacobs parlait des yeux de la rue, c'est-à-dire les commerces, les habitants, les usages continus. Là où ces yeux disparaissent, la régulation sociale disparaît aussi. À cela s'ajoute un phénomène propre à Marseille, celui de l'habitat indigne. Marseille est la ville de France avec le plus fort taux de logements indignes en proportion. Des immeubles vétustes, des propriétaires qui n'entretiennent pas, des familles qui n'ont pas d'autre choix que de rester. Un logement dégradé, c'est une famille captive. Captive d'un quartier sans service, sans perspective, sans économie légale accessible. C'est là que l'économie informelle devient une option rationnelle. Ce mécanisme, d'autres villes l'ont compris avant Marseille. À Médéine, le taux d'homicide est passé de 380 pour 100 000 habitants en 1991 à 20 pour 100 000 en 2015, soit une baisse de plus de 95% en 25 ans. Des études publiées dans World Development associent directement cette baisse aux transformations urbaines. Transports reliant les quartiers enclavés, équipements publics, espaces actifs, l'urbanisme n'a évidemment pas agi seul, il y a eu une démobilisation paramilitaire et des politiques sociales qui ont joué simultanément, mais il a été un levier central. Si Marseille veut être moins criminogène, elle doit reconnecter ses quartiers nord, résorber son habitat indigne, activer ses espaces publics et cesser de produire de l'isolement urbain. La criminalité n'est pas seulement une affaire d'individus, c'est aussi un produit de la forme de la ville. Si tu veux savoir comment l'urbanisme peut rendre nos villes plus safe, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?